Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial d'Éclair d'info. Contrairement au format habituel, nous allons nous focaliser sur une question qui revient souvent dans la communauté. Quand et comment va arriver la Tesla Model Y en Europe ? Je vais essayer de répondre à cette question en me basant sur les infos ayant filtré ces derniers mois. Comme promis la semaine dernière, je commence à mettre un chapitrage permettant d'aller directement au début de la vidéo et de passer l'annonce d'abonnement. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Présenté le 14 mars 2019, le SUV moyen de Tesla a fait couler beaucoup d'encre, mais reste probablement le modèle le plus discret en termes de communication du constructeur. Pas de rupture stylistique, pas de porte Falcon malgré les promesses initiales d'Elon Musk et une définition SUV calquée totalement sur la Model 3 ont au fait de laisser penser que la voiture ne présentait aucune surprise. Bien entendu, c'était mal connaître Tesla et Elon Musk. Rapidement, la fabrication de la voiture a focalisé le regard des experts comme Sandy Munro, qui ont vu une réelle évolution par rapport à la Model S et surtout par rapport à la Model 3. La production démarre en janvier 2020 à Fremont en Californie. L'unité de production, et surtout d'assemblage, est implantée dans une tente temporaire tant la place manque dans les locaux de l'usine. C'est toutefois en passe d'être terminé avec la demande de permis de construire déposée ces derniers jours par le constructeur pour l'aile GA 4.5 en dur qui va remplacer les tentes. La production du Model Y a également démarré en Chine avec la Gigafactory de Shanghai qui produit les voitures à un rythme élevé en raison d'une demande énorme. L'usine d'Austin au Texas permettra de répondre à la demande américaine et celle de Berlin à celle de l'Europe. Et c'est bien celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. De nombreuses questions se posent et les signes d'impatience sont visibles chez beaucoup d'amateurs, clients ou futurs clients de Tesla. Peu de démarrages de production auront été autant attendus que celui-ci. Alors que Tesla a donné au départ un laconique 2021 pour la date de livraison des premiers modèles Y européens, on a droit maintenant sur le site Tesla à la production devrait démarrer mi-2021, d'un bien meilleur aloi. Plusieurs articles semblent aller dans le sens de cette nouvelle date, et même un peu plus tôt en fait. ATN Edsel GmbH est le partenaire hôtelier de l'usine berlinoise, et de grands préparatifs s'annoncent pour début juin dans leurs locaux pour des opérations de prestige liées à l'usine et au démarrage de son activité. Certaines rumeurs insistantes parlent même de fin mai pour la première mise en route de la chaîne pour les exemplaires de pré-production. Ces autos sont chargées de valider le fonctionnement des machines de production et sont également les voitures qui serviront aux tests d'homologation. Elles pourraient être présentées à un public choisi début juin. Une fois les tests d'homologation passés, la chaîne de production pourra donc démarrer réellement mi-2021. En effet, il est nécessaire de valider le produit au niveau législatif pour ne pas avoir à faire de corrections une fois la chaîne démarrée. Dans une interview à la chaîne radio inforadio.de, le ministre de l'économie du Land de Brandebourg, Jörg Steinbach, a même précisé que le démarrage de la chaîne de production ne sera pas affecté par le permis de construire final de l'usine, car en effet, les parties concernant le modèle Y sont déjà approuvées. Reste à savoir ce que cette unité de fabrication va réellement produire. Il reste pas mal de questions concernant les caractéristiques de cette Model Y européenne. En premier lieu, on sait qu'elle sera produite avec un faux châssis arrière en une seule partie. Plusieurs presses pour produire cet énorme sous-ensemble sont en arrivage à Berlin. La première est d'ores et déjà arrivée et installée dans les locaux de l'usine. Produite en Italie, les presses de marque Hydra de Tesla devraient assurer une productivité importante de l'usine dès son démarrage. En 2020, la première a été mise en service pour la production des modèles Y à Fremont en remplacement des anciennes qui produisaient le même composant mais en deux parties. Niveau moteur et batterie, les voitures qui sortiront de l'usine dans les prochains mois seront totalement conformes à celles produites en Amérique, voire en Chine. Elles disposeront de batteries basées sur les cellules 2170, fournies par les mêmes fabricants que pour la Model 3 dans un premier temps, à savoir Panasonic et LG Chem. Le fournisseur chinois CATL ne fournira probablement pas l'usine berlinoise pour le moment,
puisque la version Standard Range ne devrait pas être produite avant plusieurs mois. En ce qui concerne la production des batteries sur place, l'unité de production Roadrunner a obtenu ses premiers accords de principe et les nouvelles batteries 4680 européennes ne pourront équiper les voitures qu'en 2023 au mieux. La voiture évoluera alors vers une architecture similaire à celle présentée lors du Battery Day par Elon Musk. Si les intérieurs disposeront probablement des dernières évolutions du design avec les nouveaux panneaux de porte avant et la nouvelle console centrale améliorée, on attend au tournant l'usine berlinoise sur la finition. Clairement, Elon Musk a établi des objectifs extrêmement ambitieux pour faire de la Model Y européenne la voiture la mieux finie de sa gamme. On attend les premiers exemplaires avec impatience pour regarder ça de plus près. Mais le point sur lequel tous les observateurs se focalisent, c'est la nouvelle unité de peinture innovante fraîchement installée dans l'usine berlinoise. On n'en connaît pas le fonctionnement précis et aucun détail n'a filtré, si ce n'est une série de 4 modèles réduits présentant 4 couleurs de peinture. Cette information donnée sur LinkedIn par Lydia Van Delaar, cadre de la Gigafactory berlinoise, présente le rouge, le bleu et le noir déjà connus dans la gamme Tesla, mais également un vert foncé totalement nouveau. De plus, ce vert est totalement en accord avec les goûts allemands. En addition avec le prune profond déjà présenté par Elon Musk sur Twitter, on peut espérer que ce ne seront pas les seules nouvelles couleurs. La qualité de la peinture ayant fait pas mal débat au niveau des premières Model 3, il semble que le souci soit réglé sur les modèles Y, comme en témoigne l'avis très professionnel de Sandy Munro. L'unité de peinture berlinoise devrait être encore un cran au-dessus de toutes les autres car elle fait appel à Geiko Taikisha, leader mondial des unités de peinture automobile industrielle. Décidément, cette Model Y européenne se dessine de plus en plus précisément. Reste à savoir si elle sera proposée dans toutes les versions et à quel prix. Pour le démarrage de la production, on peut raisonnablement penser que seules les versions dual motor grande autonomie et performance seront produites. Ce sont toujours les versions les plus chères et donc dégageant le plus de marge qui sont privilégiées. Dans un second temps, les modèles Standard Range à 2 roues motrices seront produites, probablement 1 an après le démarrage de la chaîne de production. En effet, ce n'est que lorsque la demande pour les modèles haut de gamme sera assurée que le constructeur mettra sur le marché des autos moins chères, donc moins rémunératrices. On ne peut pas l'en blâmer. En ce qui concerne les prix, la politique de Tesla a été claire dès le départ. Musk avait annoncé une auto 10% plus grande que la Model 3 et 10% plus chère. Pourtant, cela ne colle pas au prix annoncé sur le site Tesla France. Une Model 3 à grande autonomie coûte 51 990 € à ce jour. Et le site annonce 63 000 € pour le modèle Y correspondant. Donc à savoir 21% de plus que la berline. Il est probable que lorsque le configurateur sera réellement ouvert à la commande, les prix changeront pour se conformer au prix américain. Je table donc sur 56 990 € pour la grande autonomie et 65 990 € pour la performance. Les prix des options seront probablement calqués sur ceux de la Model 3, comme c'est déjà le cas entre les modèles S et modèle X. Lorsque la Model Y Standard Range arrivera, elle devrait être dans les 47 990 € hors option. Ces dernières semaines, Tesla a baissé les prix de ses Model 3 et Model Y aux États-Unis, démontrant ses progrès en termes de productivité. 2021 sera le grand démarrage pour de grosses usines et donc une meilleure productivité et une meilleure rentabilité. Les économies sur les coûts de transport ainsi que tous les postes dont la production sera locale vont forcément accélérer la baisse des prix des Tesla qui seront produites en Europe. Entre l'ouverture de l'unité de production Roadrunner pour les batteries dans moins de 2 ans, le démarrage possible d'une production de Model 3 en Europe, ainsi que l'arrivée très rapide d'un modèle C compact et abordable produit en Chine, c'est une vague énorme de Tesla qui va enfin permettre de répondre à la demande et rendre ces autos nettement plus accessibles. 2021 sera une très grande année pour Tesla, mais surtout sera une énorme année pour les amateurs de la marque en Europe. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien. Ciao!